J'ai deux filles bien aimées. Ma fille aînée s'appelle Tiffany. Le mariage de Tiffany aura lieu demain et cela me rappelle le passé. Je m'appelle Marlène. Dans mon enfance, nous étions une famille de 4 personnes. Mes parents et mon frère qui était 3 ans plus âgé que moi. J'ai grandi dans une ville ordinaire, ni inconfortable, ni prospère. Mon frère aîné était très gentil et nous jouions toujours ensemble quand nous étions petits. J'étais tellement attaché à mon frère que je le suivais partout, même quand il jouait avec ses amis. Autant que je me souvienne, il ne s'est jamais agacé de jouer avec moi. Il avait toujours un sourire sur le visage, mais quand il a eu 20 ans, il a soudainement quitté la maison. Après cela, j'ai pris mon panneau et le ciel. La raison pour laquelle mon frère a quitté la maison était ce qu'on appelle une fugue amoureuse. Il était étudiant à l'université à l'époque et sortait avec une fille qui avait 5 ans de plus que lui. Il est venu chez nous pour dire à nos parents que sa petite amie était enceinte, donc il allait l'épouser. Cependant, mon père, qui était préoccupé par notre image publique, était farouchement contre. Je ne te permettrai pas de te marier avant d'avoir obtenu ton diplôme universitaire, a-t-il dit. Il a également dit, je vais lui payer pour qu'elle rompe avec toi ou quelque chose comme ça. J'étais au collège à l'époque, et même si je trouvais la façon dont mon père le disait terrible, le mariage et la grossesse étaient un monde inconnu pour moi, donc je ne pouvais pas prendre le parti de mon frère bien-aimé. En fin de compte, mon frère a fait ses valises et est parti sans rien dire à mes parents, et je ne l'ai jamais revu. Nous étions une famille, mais nous ne connaissions même pas son numéro de téléphone ou son adresse. Soudainement, nous sommes devenus si éloignés. Je me sentais si seul, et je me demandais si j'avais été là pour lui à l'époque, notre relation aurait été différente. Mais avec le temps, ces sentiments ont peu à peu disparu. Puis, quand j'avais la fin de la vingtaine, je me suis mariée et suis tombée enceinte. Qui aurait pensé que je suis inopinément réunie avec mon frère? Un dimanche après-midi, je me détendais dans le salon avec mon mari quand l'interphone a sonné. Mon mari a pris l'initiative de répondre, peut-être parce qu'il était inquiet que je sois enceinte à l'époque. Il s'est retourné avec une expression surprise et m'a dit « Il y a un homme à la porte qui dit être ton frère. Il n'y a qu'un seul frère dans ce monde, mais il ne viendrait jamais ici. » Sans parler du fait que je l'ai pas vu depuis 10 ans. Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait au début. Mais quand je l'ai vu, mes yeux se sont remplis de larmes. Toi? Dites? J'ai vu qu'il avait perdu du poids depuis la dernière fois que je l'avais vu, mais c'était sans aucun doute mon frère aîné bien-aimé. J'ai immédiatement couru vers la porte d'entrée et l'ai ouverte vigoureusement. Là, j'ai vu mon frère bien-aimé, maintenant un homme adulte, avec une fille de collège. Pendant un moment, je me suis demandé qui elle était. Mais alors, j'ai vite réalisé qu'elle devait être sa fille. Malin, ça fait longtemps. Comment vas-tu? Son sourire était toujours le même, mais il avait l'air un peu triste. Je vais bien. Et toi, comment vas-tu? Je t'ai cherché pendant toutes ces années, tu sais. Tu as l'air un peu fatigué. Ça va? Il n'a pas répondu à ma question. Aussi fille. Il l'a poussé légèrement vers moi. Tiffany a souri et m'a salué. C'était une belle fille avec de grands yeux lumineux et impressionnants. Elle ne ressemblait pas beaucoup à mon frère qui avait de petits yeux tombants. Je pensais qu'elle devait tenir de sa mère. Enchantée Tiffany, je suis Malin, la sœur cadette de ton père. Je suis tellement contente que nous nous rencontrions enfin. J'ai essayé de les presser de rentrer à l'intérieur et de discuter davantage. Non, je vais bien ici. Il a refusé de rentrer. Je ne comprenais pas pourquoi il venait d'arriver, mais ne voulait pas rentrer et préférait rentrer chez lui. Je comprenais pas pourquoi il était venu ici en premier lieu. J'ai tellement de choses à demander et à discuter. Nous devons rattraper toutes ces années passées séparées. Alors que j'allais dire ça, il a simplement dit « S'il te plaît, prends bien soin de Tiffany » et s'est enfui de la maison. Je n'ai pas pu réfléchir ou bouger assez vite pour comprendre la situation quand je me suis réveillée. Je me suis réveillée et je suis sortie par la porte d'entrée pour le poursuivre. Mais il était déjà parti. Tiffany était seule derrière moi, alors je me suis retournée pour voir ce que je pouvais faire.
Merci de m'avoir laissé rester, a-t-elle murmuré quelques mots. Après ça, je lui ai demandé le numéro de téléphone et l'adresse de mon frère, mais elle a continué à dire qu'elle ne savait pas. J'ai appelé chez mes parents pour être sûre, mais ils m'ont dit qu'ils n'avaient jamais pu contacter mon frère. Mon père a raccroché au nez. Alors que mon mari et moi nous demandions quoi faire, la seule chose que nous avons apprise était de la bouche de Tiffany. Mes parents m'avaient abandonné. Tiffany portait effectivement un grand sac de Boston. À l'intérieur, il y avait plusieurs vêtements, sous-vêtements, serviettes et brosses à dents, comme si elle allait passer la nuit. Malgré tout, je pensais que mon frère viendrait la chercher un jour. Ça faisait un mois qu'il avait laissé Tiffany chez moi, mais il n'était toujours pas revenu. Mon mari et moi aimons tous les deux les enfants. Donc quand mon mari a dit « c'est comme une répétition pour élever un enfant », il a ri et l'a accepté. Mais je ne pouvais pas croire que mon frère, qui était toujours tendre et attentionné, abandonnerait sa propre fille. Il doit y avoir une bonne raison pour l'expression fatiguée sur son visage. Je le crois, mais Tiffany n'en était pas si sûre. Au début, il y avait une atmosphère étrange, car nous ne nous connaissions pas encore très bien. Mais en vivant ensemble, j'ai commencé à sentir que Tiffany était comme une petite sœur pour moi. Elle n'était pas très bavarde, donc nous n'avions pas beaucoup de conversations. Cependant, elle était toujours polie et préoccupée par moi en tant que femme enceinte, et je peux dire que c'était une fille très gentille. Parfois, elle se confiait à moi sur ses vrais sentiments envers ses parents. Par exemple, quand je lui ai dit que je préparerais une boîte à lunch pour son voyage scolaire, elle a dit « Ma mère n'a pas préparé de boîte à lunch depuis des années. » Alors je suis devenue curieuse de la paternité de mon frère, alors j'ai demandé à Tiffany « Comment était ton père ?» Après un petit silence, elle a dit « Mon père souhaite que je n'existe pas. » J'ai été surprise d'entendre « Pourquoi? Pourquoi penses-tu ça ?» Mais elle n'a rien dit de plus. Je veux croire mon frère, mais d'un autre côté, en la voyant encore si jeune et parler de ses propres parents de cette façon, je ne peux m'empêcher de penser de manière négative. En fait, 6 mois se sont écoulés. Est-il devenu une personne terrible qui traite mal ses enfants? Je ne veux pas y croire, mais si Tiffany est blessée, tout ce que je peux faire maintenant, c'est l'aimer autant que je le peux. Mon mari et moi avons fait notre mieux pour passer du bon temps avec Tiffany, même si c'était parfois maladroit. J'étais au début de ma grossesse quand Tiffany est arrivée et mon ventre grossissait. J'attendais un bébé le mois prochain. Quand j'ai pris le bus pour rentrer chez moi après mon rendez-vous régulier, le bus était plein. Donc j'ai essayé de tenir la sangle, mais la personne assise juste en face de moi m'a offert sa place. Et quand j'ai levé les yeux pour le remercier, c'était mon frère. Je ne m'attendais pas du tout à le voir. Il a également été surpris et a souri avec des excuses, les sourcils froncés. Je devais lui demander des nouvelles de Tiffany, alors j'ai attrapé son bras fermement et nous sommes descendus à l'arrêt suivant en direction du restaurant pour parler. « Marlon, je ne savais pas que tu étais enceinte », a-t-il dit dès que nous nous sommes assis. « Oui, 36 semaines, le bébé va bientôt naître », je lui ai dit. « Fille ?» a-t-il demandé. « Probablement une fille », ai-je répondu. « Je suis désolée, en cette période difficile, je ne m'attendais pas à ce que mon frère s'excuse. » Son image négative avait grandi en moi pendant le temps passé avec Tiffany, et ne pas l'avoir vue tout ce temps, je ne pouvais même pas l'imaginer. « Je vais bien, mais qu'en est-il de Tiffany? Que vas-tu faire pour elle? » Ai-je demandé ce que je voulais te demander depuis longtemps. Mon frère n'a rien dit pendant un moment, comme s'il réfléchissait à quelque chose. « Même si tu vas me laisser la prendre en charge, dis-moi au moins pourquoi. » Je pense que j'ai le droit de demander. J'accepterai tout. Avec ces mots, mon frère a finalement ouvert sa bouche lourde. « Tiffany, j'ai été surpris par la question inattendue. Je voulais le nier, mais c'était exactement ce que je pensais quand j'ai rencontré Tiffany pour la première fois. » Alors que j'avais du mal à répondre, mon frère a continué. « Nous ne nous ressemblons pas. Je le pensais aussi, mais j'ai continué à essayer de ne pas y penser en me disant que nous étions de sexes différents. Donc c'était comme ça. J'avais un mauvais pressentiment quant à ce qu'il allait dire. Mais en grandissant,
j'ai commencé à avoir de plus en plus peur qu'elle ne me ressemble pas. Alors j'ai menti à Tiffany et j'ai fait un test ADN. Il n'a dû s'écouler qu'une seconde avant les prochaines paroles, mais ça a semblé si long. Puis le résultat était que Tiffany et moi n'étions pas biologiquement liés. Elle n'est pas mon enfant. Imaginez juste ce que ça ferait d'être à sa place. Je sais à quel point ça serait douloureux de découvrir que l'enfant que j'ai toujours cru être ma fille n'est pas biologiquement lié à moi. J'ai découvert ça il y a 2 ans. J'ai immédiatement demandé à ma femme à ce sujet. Au lieu de s'excuser, elle a commencé à se défendre. Elle est tombée enceinte de son ex, mais il ne voulait pas de l'enfant. Elle a dit qu'elle avait profité de mon jeune âge et de mon ignorance pour ne pas avoir à se battre en tant que mère célibataire. C'est horrible. Une colère féroce envers sa femme a jailli dans mon cœur à cause de la façon dont mon frère était à l'époque. Il voulait l'épouser parce qu'il l'aime profondément. Je me souviens encore clairement de la façon dont il l'a dit à mes parents, avec un regard sérieux. Je ne peux pas lui pardonner d'avoir piétiné mon amour de cette façon horrible. Puis son attitude a changé. Elle a commencé à sortir et à avoir une liaison, à jouer, etc. Elle m'a même dit qu'elle le faisait depuis avant que nous nous marions, mais qu'elle me l'avait caché. Elle a complètement arrêté de s'occuper de Tiffany et elle ne rentre plus beaucoup à la maison depuis l'année dernière. Et ils ont récemment divorcé. Mon frère a été trompé et trahi par la personne qu'il a épousée et en qui il avait confiance. Quand je pense aux sentiments de mon frère, mon cœur me fait mal. Mon corps me fait tellement mal que je ne peux pas rester immobile. Mais ça n'a rien à voir avec Tiffany. Juste parce que c'est difficile pour toi, ça ne veut pas dire que c'est acceptable de blesser Tiffany. Je n'ai jamais parlé aussi fermement à mon frère auparavant. Tu as raison, mon frère t'oublie. Je sais que Tiffany n'est pas mon enfant biologique, mais nous avons vécu ensemble pendant 12 ans. J'aime Tiffany et nous pouvons être une famille même si nous ne sommes pas liés par le sang. C'est ce que je croyais et j'ai fait de mon mieux pour le faire. Mais à chaque étape, le sentiment de trahison a traversé mon esprit. Je pense que je me sentais mal à l'aise, même si je ne voulais pas le montrer. Tiffany a arrêté de me parler quand elle était en 6e année, probablement parce qu'elle a senti mon changement. Je pouvais imaginer les sentiments de mon frère et de Tiffany dans mon cœur. Je ne savais pas quelle était la bonne réponse. Mais pour Tiffany, sa mère a quitté la maison et même son père a changé. Elle a dû être très seule. Juste au moment où je ne savais pas quoi faire, je vous ai vu en ville. Je me sentais mal, mais je vous ai suivi et j'ai découvert où vous habitiez. Mais je n'avais pas l'intention de laisser Tiffany avec vous à ce moment-là. La veille de mon arrivée chez vous, je discutais avec ma femme de divorcer après que Tiffany soit allée se coucher. Elle a dit que ce serait difficile d'élever un enfant, alors elle voulait me donner la garde. Je ne voulais pas laisser Tiffany, mais je ne pouvais pas pardonner à ma femme de m'avoir trahi, alors je lui ai dit que je l'avais eu un bébé avec un autre homme et qu'elle devait prendre Tiffany avec elle. J'étais sûre que Tiffany avait entendu ce que j'ai dit. Finalement, ma femme m'a quitté, moi et Tiffany, et est partie de son côté. Tiffany m'a dit qu'elle ne voulait pas vivre avec moi. Je ne sais pas si elle essayait d'être gentille avec moi ou si elle le pensait vraiment. Je lui ai dit à Tiffany, de quoi parles-tu? Nous étions une famille, je me disais la même chose, mais elle continuait juste à dire qu'elle ne voulait pas vivre avec moi. Alors je me suis tournée vers vous en tant que personne à qui me confier. Après avoir écouté toute l'histoire de mon frère, je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater en larmes. En pensant aux sentiments de Tiffany, elle a été poussée par l'égoïsme de ses parents. Et blessée, même si elle n'a rien fait de mal. Je me sentais juste terrible que mon frère ait laissé Tiffany sans rien dire. Mais quand je me suis mis à sa place, si on me demandait si je pourrais réprimer à ça 100% mes propres sentiments pour l'enfant, je ne pourrais peut-être jamais répondre que je le peux. En y pensant, je ne pouvais plus blâmer mon frère. En même temps, j'ai décidé de faire ce que je devais faire maintenant du mieux que je pouvais. J'ai compris, j'aimerais Tiffany autant que je le peux. En entendant mes paroles, mon frère m'a regardé avec surprise. Nous l'aimerons comme sa mère et son père, alors ne vous inquiétez plus pour elle. Alors un jour,
quand vous aurez vos sentiments en ordre, vous pourrez dire à Tiffany ce que vous ressentez vraiment. C'était pas des paroles d'hypocrisie ou de sympathie, mais les mots qui venaient naturellement de mon cœur. Je voulais vraiment être celui qui connecte mon frère que j'ai aimé depuis que j'étais petite et sa fille Tiffany, qui aime probablement vraiment son père. Quelques semaines plus tard, j'ai donné naissance pour la première fois. Nous l'avons appelée Evelyn. Tiffany s'est occupée d'Evelyn comme si elle était sa vraie sœur. Et mon mari et moi avons aimé Tiffany comme si elle était notre vraie fille. Nous avions des disputes et des conflits parfois, mais quand nous nous réveillions le lendemain, tout était revenu à la normale. C'est le genre de famille que nous avons créé. Je suis allée de visite à mes parents avec mon frère. Je rien ce qui s'est passé et ça. Mon père était vraiment en colère et ma mère a éclaté en larmes en voyant mon frère. Après cela, nous avons pu passer le nouvel an et quelques vacances ensemble en famille, bien que pas aussi souvent. Puis le temps a passé. Le jour du mariage de Tiffany. Tiffany a eu 25 ans. Au mariage, à sa demande, elle a dressé une ligne nous séparant. Mon frère est venu chez nous quand Tiffany était au lycée et ils ont discuté de leurs vrais sentiments. Après s'être tout révélé sans rien cacher et s'être moqués l'un de l'autre comme de vrais parents et enfants, je me souviens que je n'aurais pas pleuré en les regardant. Quand Tiffany a remercié les trois d'entre nous dans une lettre de la mariée lors de la cérémonie, les trois parents ont tellement pleuré. En nous voyant comme ça, Tiffany a dit « Je suis tellement gênée parce que vous pleurez tous trop. » Elle a ri. Même si mon frère et moi ne sommes pas liés à Tiffany biologiquement, je crois que si nous avons un amour mutuel l'un pour l'autre, un lien fort se formera qui surmontera les obstacles que nous rencontrons. Je crois en cela aujourd'hui et je passe des jours précieux avec ma précieuse famille.